Bon, pardon pour ma voix qui est un peu différente, je sors d'une semaine de Covid et j'avais écrit cette vidéo juste avant de tomber malade, donc j'ai dû attendre un petit peu pour pouvoir la tourner. Donc comme vous le savez sûrement, ce mois-ci c'est la sortie des nouvelles caméras. Un peu toutes les marques compétitrices dans ce milieu sortent leurs nouveaux modèles. Donc là je parle de GoPro, de DJI, de Insta360. C'est aussi pour ça qu'il y a un petit peu moins de vidéos sur mes réglages et mes explications de caméra. C'est parce que là c'est surtout un mois où je me concentre sur la sortie des nouvelles caméras et à réfléchir qu'est-ce que je vais acheter et qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme vidéo sur la chaîne si j'achète ces caméras. Et donc cette fois-ci c'est GoPro qui nous surprend avec une GoPro Mini qui va sortir en même temps que la GoPro Hero 11, donc sûrement la semaine prochaine. Certaines sources parlent du 16 septembre. Comme on en a déjà parlé, GoPro a annoncé 4 nouvelles sorties pour cette année. Donc on sait qu'il va y avoir la Hero 11, la Max 2 qui va être la caméra de gamme 360 de GoPro, et maintenant on sait qu'il va y avoir la Mini ou la Mini 11 comme elle va être appelée, donc qui est une caméra d'un format plus petit, et du coup il nous manquera juste le 4e modèle qui n'est pas encore dévoilé, et pour ça on peut s'attendre à ce que ça soit une caméra de type plus professionnel, donc peut-être avec objectif interchangeable, un plus gros capteur, donc quelque chose qui ressemble un petit peu plus aux caméras compactes et aux hybrides qu'on peut voir des marques Sony et tout ça. Donc cette sortie de GoPro Mini, déjà ça va faire plaisir à tous ceux qui font du FPV. C'est d'ailleurs assez surprenant que GoPro ait sorti la Bones 10 spécialisée dans le FPV il n'y a pas si longtemps que ça, s'ils avaient cette caméra de prévu, parce que la Mini va être sûrement beaucoup plus simple à utiliser que la Bones qui est à relier à une source de courant et du coup qui est un petit peu à bidouiller et tout ça, et en plus qui coûtait le même prix qu'une Hero 10 alors qu'elle n'avait ni batterie ni écran. Donc je ne sais pas si GoPro va continuer de faire le modèle Bones avec cette sortie de nouvelles caméras, parce que aussi quand on achète une GoPro Mini, on peut l'utiliser dans toutes sortes de scénarios, alors que la GoPro Bones est obligée d'être sur un drone FPV pour être utilisée. Donc c'est vraiment une caméra qu'on n'utilise que pour fonctionner sur un drone. Donc une caméra de ce format-là de la part de GoPro, on attend ça depuis la fin des caméras session qui se sont arrêtées, il me semble, avec le modèle Hero 6, que certains, notamment ceux qui faisaient du drone FPV, appréciaient beaucoup, mais aussi les gens qui aiment bien avoir une caméra fixée sur eux et qu'elle ne prenne pas trop de place et surtout qu'elle soit pas très lourde pour la sentir le moins possible. Donc depuis, même si GoPro a arrêté de faire ce modèle de caméra, on a vu de la part de la marque Insta360 la caméra Go et la Go 2 qui est sortie ensuite, qui sont des modèles de caméra vraiment petites, donc faites pour être fixées à peu près partout et qu'on ne la sente pas quand elle est sur soi. Et par cette petite taille aussi, le fait d'avoir un plus grand nombre d'accessoires qui vont pouvoir nous permettre de l'utiliser de manière plus créative. Donc bien sûr, comme avec la Session et la Go 2 d'Insta360, c'était des caméras un petit peu plus gadget, donc c'est-à-dire qu'elles étaient assez fun, on pouvait faire des plans qu'on n'aurait pas pu faire normalement, mais par contre la qualité prenait un peu un coup et il y avait moins de fonctionnalités possibles. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va aussi voir sur la Mini? On va en parler juste après. Donc on est sûr de rien pour l'instant, tout ce qu'on a c'est les photos, mais ce qu'on voit très bien sur ces photos, c'est qu'il n'y a pas la présence d'un écran ni à l'avant ni à l'arrière, même un petit LCD qui afficherait juste le temps d'enregistrement d'un clip ou le niveau de batterie. Donc ça c'est un peu risqué comme choix, même si ça doit faire gagner beaucoup de place et ça doit faire économiser pas mal pour pouvoir produire ces caméras à un plus petit prix. Beaucoup de gens vont avoir des problèmes sans écran de penser qu'ils sont en train de filmer alors que la caméra n'est pas en train de filmer, ou même que la caméra est éteinte ou qu'elle n'a plus de batterie. Donc il va sûrement y avoir des bips sonores et des petites LED lumineuses rouges comme il y a sur les autres caméras GoPro, mais des fois, surtout quand il y a un environnement où il y a beaucoup de bruit ou beaucoup de lumière, c'est pas suffisant et ça risque de créer des problèmes. Il y a aussi le problème de changer les réglages ou le mode, mais ça va sûrement être quelque chose qu'on va voir avec du coup l'application mobile qui va sûrement avoir un gros coup de neuf avec la sortie de ces caméras, parce que du coup ça va être une caméra qui n'a que 2 boutons, pas d'écran, donc je pense que tous les réglages seront à faire sur l'application mobile. Pour ça, espérons que la connexion soit stable et que ça soit pas une galère à chaque fois qu'on ait un changement à faire. Mais du coup c'est une caméra où il faudra sûrement se balader avec son smartphone pour être sûr d'être dans le bon mode et qu'on est en train de filmer. Par contre ça peut être intéressant si l'application Quick se tape une grosse mise à jour, parce qu'elle est quand même un petit peu en arrière par rapport à ses compétiteurs comme Insta360. Donc on espère y voir un maximum de fonctionnalités rajoutées et on espère même que ces fonctionnalités vont être aussi compatibles avec des anciens modèles de caméras et pas que les caméras
caméras qui vont sortir cette année. Donc par rapport à la batterie, sur les photos, on peut voir une petite trappe qui est ouverte. Et ça me fait me poser des questions. Est-ce que maintenant il va y avoir disponible sur le site de GoPro des batteries Mini 11 spéciales, ou est-ce que ça va être une batterie non amovible qui va être à l'intérieur fixée, donc on ne pourra pas changer ou on ne pourra pas alterner entre plusieurs batteries? C'est quelque chose qui est possible s'ils ont voulu gagner un maximum d'espace pour faire une caméra assez petite, mais par contre ça condamne aussi la caméra à la durée de vie de sa batterie, parce qu'une batterie, on sait très bien qu'au bout de quelques années, elle commence à décliner, et du coup, quand on a une batterie qui n'est pas changeable et que la batterie meurt, la caméra devient complètement inutile, même si tout le reste fonctionne encore très bien. Mais ça serait dommage d'imposer une caméra avec une durée de vie maximum de quelques années, surtout qu'on sait que le prix ne va pas non plus être trop bas par rapport à tout ce que GoPro sort ces dernières années. Ensuite, un gros changement qu'on peut voir, c'est le nombre de fixations attachées sur cette GoPro. Donc on peut voir les fixations GoPro en bas comme d'habitude, mais on voit aussi sur la photo de l'arrière qu'il y a une autre fixation de type pince GoPro qui est intégrée sur le dos. Donc l'endroit où normalement il y a l'écran sur les caméras, cette fois-ci ils en ont profité pour y mettre une deuxième fixation. C'est pas bête parce que sinon ça fait une surface entière qui n'a pas d'utilité. Donc le fait qu'il y ait maintenant deux types de fixation sur cette caméra, ça va laisser beaucoup plus de flexibilité pour tous les gens qui s'attachent la caméra sur eux. Et aussi, c'est pas une mauvaise idée de l'avoir en plein milieu à l'arrière comme ça, parce que ça peut créer moins de tremblements. Après, la fixation du bas est assez bizarrement mise parce qu'elle dépasse. Donc c'est un petit peu étrange à l'œil de voir ça. Et on a l'impression que ça la rend un petit peu plus fragile, le fait qu'il y ait des pièces qui dépassent. Et en plus, ils m'ont un petit peu copié parce que comme je vais vous montrer sur ma Hero 8, j'ai eu l'idée bien avant. Ok, donc comme on est encore en train de parler du dos de la caméra, quelque chose d'autre qu'on peut voir, c'est l'espèce de grille qu'il y a sur le dos de la caméra pour éviter la surchauffe, donc sûrement pour faire de l'évacuation de chaleur vers l'arrière de la caméra. C'est difficile à dire de si ça va bien fonctionner ou pas, mais comme c'est le plus gros problème que confronte GoPro ces dernières années, c'est bien qu'il y ait une solution là-dessus, parce que surtout qu'une plus petite caméra va sûrement du coup provoquer plus de chaleur, parce qu'il y a moins de place à l'intérieur pour que la chaleur s'évacue. Et comme je l'avais dit dans ma vidéo GoPro 11, GoPro cette année allait être obligé d'adresser le problème de la surchauffe, que ça soit avec des nouveaux types de matériaux ou alors à travers logiciels, et de mieux optimiser leur processeur pour qu'il y ait le moins de surchauffe possible. Pour continuer sur ce qu'on voit sur les photos, l'objectif ressemble exactement à l'objectif de la 10 et celui qu'on a vu sur les photos de la 11. Donc ça va sûrement être le même type d'objectif et de capteur qu'on va avoir sur la caméra principale qui va sortir. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle qu'on ne se retrouve pas avec du coup un objectif moins bien, juste parce que c'est une caméra plus petite. Après, au niveau de la taille, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça va être suffisamment petit pour intéresser les gens qui veulent vraiment une petite caméra? Parce que la taille n'a pas l'air non plus d'être beaucoup plus petite que les caméras GoPro classiques. J'ai même envie de dire qu'elle doit faire à peu près le poids de l'époque des GoPro 6 ou des GoPro 7 où elles étaient un petit peu plus petites, parce que GoPro là chaque année a un petit peu augmenté le poids de ses caméras. Et comme on l'a vu avec la Go 2 d'Insta360, il y a vraiment des caméras qui sont minuscules de nos jours. Et donc, est-ce que cette caméra va être suffisamment petite pour que quelqu'un qui allait acheter une caméra prenne celle-là au lieu de prendre la caméra d'une autre marque? Parce que moi, personnellement, même si le concept d'avoir une caméra beaucoup plus petite m'intéresse, je pense que je vais quand même acheter la Hero 11 parce que je n'ai pas l'impression que cette caméra va rentrer beaucoup mieux dans une poche ou va s'accrocher beaucoup plus discrètement sur une fixation. Par exemple, sur une casquette ou quoi que ce soit, j'ai encore l'impression que c'est une GoPro et j'aurai encore l'impression d'avoir une GoPro sur moi. C'est vraiment pour ceux qui veulent avoir quelques grammes en moins. Si on fait du drone ou quelque chose comme ça peut compter. Mais si on veut vraiment une toute petite caméra, c'est peut-être pas cette année qu'on va avoir ça. Surtout que comme avec la Session, ça nous fait une forme un peu de cube qui peut être un petit peu bizarre à manipuler. Voilà, on a presque fini de tout dire. Donc comme ça va être une option moins chère que la GoPro Hero 11 cette année, on peut peut-être imaginer que GoPro va nous bloquer certaines fonctionnalités, certains réglages, aussi peut-être d'un point de vue surchauffe. Est-ce qu'il y aura toutes les fonctionnalités de la Hero 11? Je pense pas. C'est possible qu'il y ait des blocages ou des restrictions, par exemple le 5.3K en résolution ou le 120 images par seconde ou le 240 images par seconde, ou peut-être
peut-être la stabilisation ne sera peut-être pas aussi puissante ou quelque chose comme ça. On peut s'imaginer qu'il n'y aura pas toutes les fonctionnalités qu'il va y avoir sur l'Aero 11 parce qu'une caméra de cette taille va forcément subir plus de surchauffe. Donc voilà tout ce que j'avais à dire sur cette sortie de caméra qu'on va voir très bientôt. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, en description, vous pouvez retrouver un preset gratuit que j'ai fait et une correction de fisheye gratuite. Si vous utilisez Premiere Pro, je vous laisse le lien en description. Vous pouvez aller les télécharger si c'est des choses dont vous avez besoin. Et si vous êtes abonné à la chaîne, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!